Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao, de retour pour ta review Blue Lock avec le chapitre 274, l'avant-dernier chapitre du tome 31 qui se terminera avec le 275. Et avec la règle que j'ai critiquée, tuant tout suspense dans l'œuvre, un but égale un tome, cette très mauvaise idée des auteurs depuis facile le match contre le Ubers qui casse la hype du récit, on sait que le but va arriver. En tout cas, on est toujours dans le Rinlock, c'est-à-dire un mini-arc axé sur un perso important, en l'occurrence Rin Hitoshi, avec pour objectif de montrer son power-up qui tient pour source dans son passé avec son frère Sae. Je parle bien sûr de power-up car je te mets au défi ici dans ce match de me prouver que Rin a évolué depuis le match contre les U20. Il est égal à lui-même, le Dark Sasuke du Blue Lock, avec un trop-plein de haine et de rancœur envers le monde, son frère et son rival du moment qui est devenu le nouveau Sae. Il s'agit bien sûr de Hisagi. Le chapitre 273, on n'apprend pas grand chose de plus qu'on ne savait déjà, si ce n'est qu'on voit la métamorphose de Rin dans ce rôle qu'il s'est octroyé depuis son flashback du chapitre 271, chapitre ultra controversé, peut-être bien le pire de tout le manga, mais qui finalement a son utilité. Ça permet d'expliquer que Rin veut trouver un adversaire incroyable à détruire, son fameux Evolmen. Et c'est bien pour cela qu'il s'est refusé de finir son action de but dans ce chapitre, car ce qu'il veut, outre de scorer, c'est de détruire en même temps un adversaire redoutable, qu'il soit l'équivalent de son frère Sae. Pour le coup, on se doute que ce rôle devrait être attribué à Hisagi, seul personnage ici dans ce cas de figure à pouvoir incarner la figure du next-gen japonais. Surnommé par Hisagi comme un monstre destructeur, vu par les coachs comme le pire des égoïstes, Rin n'attend qu'une chose, un duel face à un joueur prêt à mettre sa vie en jeu. Un extrémiste du football égoïste qui en dernière page fait même peur à Hisagi qui d'habitude sourit ou il est excité par un tel défi. Ici, Hisagi semble dans l'incapacité à relever ce défi. Peut-être que cela provient du fait que la jeunesse de Hisagi fut heureuse, avec des parents aimants, ce qui l'empêche d'avoir ce supplément d'âme pour faire face à ce type de joueur ayant connu une sorte de trauma ou des troubles psychologiques. Car avec le Rinlock, c'est certain, Rin a de sérieux problèmes mentaux. Le FC Psychiatrie est à l'affût pour une offre. Here we go! En première page, on retrouve la scène où Rin est dans son mode Kaiju Berserker. Hisagi est terrifié de ne pas avoir de solution et dans un plan large et sous un autre angle par rapport à la dernière page du chapitre 273. Hisagi qui, comme je te l'ai dit, ne sait plus quoi faire et ce qui n'est pas dans ses habitudes, et ça se confirme donc ici avec cette seconde planche où tu vois Hisagi se parlant à lui-même, ne sachant pas comment analyser Rin. En tout cas, Hisagi, dessiné en blanc, souligne son aspect fantomatique face à cette situation. Il en est même invisible, insignifiant, comme montré par la pulvérisation de ses pièces de puzzle. Quand ce n'est pas compréhensible pour Hisagi, son extension de territoire fait de pièces de puzzle est caduque. Finito. On découvre même un nouveau pouvoir chez Hisagi, il est télépathe. Il peut lire dans les pensées de ses adversaires comme Rin, mais blague à part, Hisagi n'arrive pas à analyser la situation, ce qui l'handicape pour être de nouveau à son avantage. Entre-temps, Nanase joue avec Rin dans une sorte de jeu en 1-2. Page suivante, on voit le petit poussé face au grand méchant loup, une planche digne d'un conte des frères Grimm, où dans une vision d'horreur, Hisagi fait face à Rin, métamorphosé, montrant sa vraie nature. C'est donc ici qu'on devrait assister à un tournant dans le duel face à Hisagi. Le clash débute, on reconnaît le jeu de main, jeu de vilain, comme au chapitre 269 face à Hisagi, ou avec Kaiser chapitre 272, une sorte de blocage des mains, où Rin enchaîne les dribbles pour détruire Hisagi. Dans cette double page, premier gros copier-coller avec le match U20, où Rin refait le même geste que Sae. Tu découvres aussi l'origine du titre du chapitre, plus de rivaux, vu que Rin annonce que Hisagi n'est plus son rival. Donc, on est dans une inversion des rôles avec le match U20 où Rin joue le rôle de Sae quand Hisagi joue celui de Rin. Pour preuve, page suivante, Hisagi tombe au sol faisant une Boateng contre Messi. On a la même réaction que Rin pendant le match contre les U20 où, arrachant des brins de pelouse, Rin jura de se venger. Ici, on a la même chose avec Hisagi, second copier-coller. Ensuite, sur cette page, on a un Hisagi fou de rage qui part poursuivre Rin, voulant lui prouver que lui aussi a le mental d'un champion. Exactement la même chose avec Rin pourchassant son frère, vu de dos dans cette double page lors du match contre les U20, troisième copier-coller. Et enfin, on a la réaction ultime de Hisagi, montrée comme un génie de l'adaptation, donc là, c'est direct la ref à Evolmen,
par rapport au monstre le kaiju du flashback de Rin, chapitre 271. Donc les auteurs te teasent que c'est Isagi qui aura le rôle de ce super-héros. On reconnaît également ce dessin car on l'a déjà vu, avec ce cerveau explosé et dévoilé, fait de milliers de pièces de puzzle. C'était lors du match contre le Barça, le chapitre 166, où Isagi parlait de trouver la dernière pièce du défi. Du coup, là aussi, plus de 100 chapitres plus tard, on se retrouve dans le même cas de figure avec un Isagi cherchant la pièce ou le moyen pour battre Rin. Page suivante, Rin demande le soutien de Charles, car bon, il peut pas tout faire, et faut bien trouver une utilité à Charles, vu que ce personnage a été beaucoup moins utilisé qu'un certain Lorenzo du Ubers, ne serait-ce qu'en termes de présence dans le match. Bref, Rin ne veut pas une belle passe de la part de Charles, juste qu'il fasse son truc de diablotin. Rin fera le reste. Évidemment, le petit breton de Paris s'exécute et va envoyer une belle galette en direction du but. Même Loki en bas de page a l'air tout excité par la future passe de Charles. Ça sent la masterclass à mon avis. Tout le monde est sur le qui-vive, Raichi prévient son équipe et Zantetsu fait son apparition pour finalement le voir faire ce que Karasu lui avait demandé chapitre 268, bloquer Kunigami pour libérer Shido. On a ensuite une tirade de Rin faisant face à Kaiser. Le but est tout proche, mais bordel, où sont les défenseurs? N'y a-t-il que 4 joueurs sur le terrain? À se demander si finalement pour Blue Lock, le principe de match 5 contre 5 aurait dû être appliqué pour la NL, tellement trop de joueurs ne servent à rien. Charles nous montre sa pointe de vitesse et ses dribbles, ça rappelle du Otoya voire Yukimiya, enfin le pauvre Kyora-jin se fait manger, ce qui permet à Charles d'être en situation de centrer. Birkenstock, le défenseur central du Bastard, est au marquage de Tokimitsu. Choix très étonnant, que fout Tokimitsu dans la surface de réparation? Rin et Kaiser sont au coude à coude. Charles, rempli par le flot, se décide à centrer mais te fait une dinguerie. Coup du foulard pour surprendre ses adversaires. Le ballon prend de la hauteur et devrait tomber au second poteau. Effectivement, vu que sur cette planche, le ballon est dans les airs et traverse la surface de réparation. Tout le monde est pris par surprise à cause du coup du foulard, sauf un, Rin Itoshi. Mais pas uniquement lui, Shido est là. Et lui a un objectif, voler la vedette à Rin et mettre un doublé qui chamboulerait le classement des primes et la fin du match. Mais ça, c'est le fameux faux suspense des auteurs. Personnellement, je n'y crois pas du tout au but de Shido. Pourquoi? Car les auteurs jouent la carte du consensuel et ils veulent faire plaisir à tous les fans. Et cette fois, c'est au tour de la fanbase de Rin de se hyper pour son but. Au mieux, Shido prend le ballon, tente une frappe et on aura quoi? Un arrêt de Gagamaru ou le tir stoppé sur la ligne par Isagi, énième copier-coller comme vu lors du match contre le Manshine. Puis Rin reprend le ballon, déesse de la chance et but. Ou alors, Rin et Shido se battent pour le ballon et c'est Rin qui défonce le démon pour mettre un but incroyable. Mais jamais dans mon livre, Rin et Shido s'associent pour le but. Jamais Shido va faire la passe du but. Rêvez pas trop. Shido dit même que Rin est son rival non officiel. Mais bon, les pros Shido vont me dire qu'il va marquer alors qu'il fait les gars. Mais juste un truc. Pourquoi faire alors un Rin Lock avec son flashback et tout le reste si c'est pour pas que Rin marque? Pensez-y. En dernière page, on a donc le sournois diablotin qui attend qu'une chose, que Shido pique ce ballon de but au monstre destructeur Rin. Et que les deux s'entretuent pour prendre le ballon. Et si quelque chose de grave allait arriver? Genre Rin parle qu'on doit laisser sa vie, un combat à mort. Et si durant ce duel, qui semble être inévitable entre Shido et Rin, l'un des deux se blessait et qui serait out pour le mondial U20. Le prochain chapitre s'appelle Crash Shoot, contraction du mot crash, comme pour crash accident, et shoot soit le tir. Un tir accidentel ou un shoot qui amène un accident grave. On sait aussi que Shido a un rôle hybride dans Blue Lock. Pas beaucoup d'amis, voire aucun, jamais de réelle interaction avec Isagi, ce qui n'est jamais bon signe pour un perso, ayant été dans la team Japon U20, donc considéré comme un adversaire des Blue Lock, plus un vilain qu'un mec sympa. Bref, Shido a le cul entre deux chaises, ce qui fait de ce personnage une possible source de conflit dans le groupe pour le mondial. Alors, le voir blessé serait la bonne excuse des auteurs pour s'enlever cette épine du pied. En plus, Shido blessé, c'est l'assurance de voir Loki associé à Charles pour la fin de ce match avec le tome 32 des chapitres 276 à 284. Qu'en penses-tu? Le but de Rin va-t-il provoquer la blessure de Shido? Ou alors aurons-nous un sauvetage de Gagamaru ou Isagi pour qu'à la fin on ait le but de Rin façon seconde sélection, avec la déesse de la chance? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao!